précédent shiur, on avait parlé des différents niveaux de Adam où il a été créé. Et là, on va parler d'un sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder avec vous, des deux Chava, mais en réalité, on va voir que s'est-il passé réellement, à quel moment Adam Arishon a eu une première Chava, quand est-ce qu'il a eu la seconde, et par rapport au texte que je vous ai lu, vous pouvez le voir, puisque je vous ai dit que des fois il est marqué qu'ils sont créés, l'homme et la femme ont été créés en même temps. D'autres endroits, on voit que l'homme est créé tout seul. En fait, la première Chava est créée avec Adam Arishon, et on va voir que finalement, ce qui se passe avec elle, bien qu'elle soit apparemment la plus haute, elle dégringole très bas. Et pour mieux comprendre ce sujet, on va passer à leur réincarnation plus tard, et on reviendra au texte lui-même. Plus tard dans la réincarnation, c'est avec Yaakov. Quand on voit il faut savoir que les deux Chava reviennent en fait chez Léa et Rachel. Oui, Léa est la réincarnation de cette Chava qui va malheureusement mal tourner à l'époque d'Adam Arishon. Et c'est ça qui va être un peu surprenant, alors que Rachel est au contraire la réincarnation de la deuxième Chava pour laquelle il n'y a aucun problème. Pour comprendre ce sujet, comme je vous l'ai dit, on va revenir sur l'histoire de cette union de Yaakov avec Léa. Il est dit plusieurs choses qui sont un peu surprenantes. D'un côté, nous savons qu'il est mentionné que lorsqu'on nous parle des deux filles de Lavan, la grande et la petite, Léa et Rachel. Et on nous dit, dans le verset, nous dit, Ve'ene Léa Rakot. Les yeux de Léa sont affinés. Qu'est-ce que cela veut dire? Rachid nous dit, elle a des yeux qui se sont abîmés par les pleurs. Pourquoi y a-t-il des pleurs? Et Rachid de nous dire, oui, parce que les racontars, les gens qui parlent, disaient, Yitzhak et Rivka ont eu deux garçons, Esav et Yaakov. Lavan a deux filles, Léa et Rachel. Donc Léa la grande pour le grand Esav, Rachel la petite pour Yaakov. Alors, et c'est pour cela que Léa pleure. Comment elle va tomber, elle va avoir comme Mazal, comme compagnon, Esav, c'est ça qui l'a fait pleurer. Très surprenant de penser un instant que, parce qu'il y a des racontars, des bêtises des gens, qu'une femme, une tzadékette comme Léa, puisse pleurer. Je vous rappelle que, comme l'écrit Rabbeinu Yosef Haïm le Ben Ishraï, dans son livre Rav Pe'alim, dans Sod Yesharim, où il parle là-bas, quand il explique sur la Kabbalah certaines choses, il parle de Léa et Rachel qui sont deux grandes neshamot, deux grandes âmes, qui dès qu'elles ouvrent les yeux, connaissent l'authenticité, ne font pas d'idolâtrie du tout, ne suivent pas du tout le chemin de Lavan, sont des prophétesses, et il y a des preuves à cela, j'ai eu l'occasion de vous le dire, dans la Gemara, dans Masechet Brachot, on le voit clairement, que lorsqu'elle a le quatrième, qu'elle dit, cette fois je remercie Hachem, et Rachid de nous ramener qu'elle savait que Yaakov aurait 12 tribus de 4 épouses, et donc, après qu'elle en a eu 3, elle s'imaginait pas qu'elle aurait encore un enfant, et lorsqu'elle a Yehuda, qui est le quatrième, qu'elle a plus que sa part, elle dit, cette fois, il faut que je remercie Akadosh Baruch Hu, qui m'a donné plus que ce que je devais avoir. Donc, on voit clairement que ce sont des prophétesses. Donc, comment peut-on imaginer qu'elles fassent cas des paroles des personnes? Et, à part cette question encore plus grave, c'est lorsque nous savons que Yaakov reçoit Léa en épouse, c'est marqué que Léa était Sénoua.
il la hait. Comment peut-on imaginer qu'un tzaddik comme Yaakov puisse avoir de la haine pour Léa, qui lui a été donnée par... c'est vrai que Lavan lui a fait un coup, lui a donné à la place de Rachel, mais un tzaddik comme Yaakov, qui sait que tout vient du ciel, peut-on imaginer un instant qu'il a de la haine vis-à-vis de Léa? Et le Zohar, bien sûr, qui a compris le problème, le répond, l'explique. Il est hors de question de penser un instant que Yaakov a de la haine vis-à-vis de Léa. Yaakov ne fait pas partie de cette catégorie de gens qui vivent autour de nous, qui pensent que leurs femmes ne leur conviennent pas, et donc ils vont chercher ailleurs sans divorcer, tout ce genre de bêtises. Ce n'est pas du tout le cas de Yaakov. Nous dit le Zohar une parole très surprenante. Il nous dit que de là tu apprends qu'un homme est la nudité de sa mère. C'est-à-dire qu'un homme normal ne veut pas s'accoupler à sa mère, il est dégoûté de ça, il ne veut pas de cette union, il est la nudité de sa mère. Qu'est-ce que veut nous dire le Zohar? En fait, le Zohar nous révèle quelque chose de très important. D'ailleurs, le Harizal le dit, il dit il faut savoir que, de la même manière que Caïn et Hevel, les deux garçons d'Adam Arishon, Caïn est le Bechor, Caïn était en niveau supérieur à celui de Hevel, mais malheureusement, il tombe, il dégringole. Mais si Caïn n'avait pas fauté, il aurait dépassé de loin Hevel. Et dit le Harizal, il en est de même avec Esav et Yaakov. Si Esav avait su choisir la bonne voie, il serait arrivé bien plus haut que Yaakov. C'est-à-dire que finalement, Esav avait un libre arbitre et de bien choisir. C'est-à-dire que Esav, à son tour aussi, aurait dû être une réincarnation de Adam Arishon, puisque aussi bien Avraham, Yitzhak et Yaakov sont les réincarnations de Adam Arishon, viennent le réparer. Il avait cette option de Esav. Et si Esav avait su faire son bon choix, bien sûr, sa compagne, c'était réellement Léa. Léa est d'un haut niveau qui dépasse de celui de Yaakov. Quand Yaakov se retrouve dans cette situation où, au niveau des Sphirot, Léa, c'est sa mère, c'est la Bina, c'est la malchoute de la Bina, mais c'est la Bina. La Bina est au-dessus de la Tiferet, c'est la mère de la Tiferet quelque part. Donc Yaakov se retrouve dans une situation où sa Neshama, son âme, comment va-t-elle s'unir à une âme qui est bien au-dessus de lui? Et là, c'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr, finalement, c'est plus tard, lorsqu'il va changer de nom, que Dieu va lui dire, que Hachem va lui dire, tu ne t'appelleras plus Yaakov mais Israël, c'est à ce moment-là seulement que tout d'un coup, c'est-à-dire que Yaakov finalement monte très haut et va prendre ce niveau qu'aurait dû avoir son frère. Et ça va y arriver. Donc à ce moment-là, il se retrouve que Léa lui correspond et bien sûr est tout à fait son épouse. Donc on commence déjà à avoir une idée, mais comme je vous l'ai dit, la question est comment. Donc apparemment Léa représente la première Chava qui est tombée si bas, puisque ce qui correspondait c'était à Esav. Comment peut-on voir ça que de si haut on tombe si bas? Il faut le savoir que dans l'histoire on a eu déjà un exemple semblable. Pour mieux le comprendre, je vais vous raconter un peu rapidement l'histoire de ce faux Mashiach qui s'appelait Shabbatai Tzvi. Oui, Shabbatai Tzvi, qui était ce faux Mashiach qui a vécu en Turquie, qui finalement va entraîner la déchéance, la décadence de je ne sais pas combien de juifs de son époque qui vont se convertir à l'islam puisqu'ils vont le suivre. Sachez que contrairement à certains livres qui ont pu être écrits par les historiens sur Shabbatai Tzvi,
qui sont passés vraiment à côté de la réalité, de la vérité, qui ont tout simplement fabulé sur Shabbat Tzvi. Il faut savoir que l'histoire authentique de Shabbat Tzvi, on la connaît, pas par ses historiens, mais par une révélation que nous avons dans un livre qui s'appelle Mitzchat Yehuda de Rabbi Yehuda Fetaya. En fait, ce Shabbat Tzvi, malheureusement, à cause de la déchéance, de la chute dans laquelle il est arrivé, passe des punitions, des choses terribles. Il va de génération en génération. Et à l'époque de Rabbi Yehuda Fetaya à Bagdad, donc l'élève ami du Ben Ishraï, le Ben Ishraï d'ailleurs a vu un personnage qui s'appelle Monsieur Bechor, qui a une voix en lui. Bref, je vous dis rapidement les choses, puisque ce n'est pas le sujet essentiel. Quand Rabbi Yehuda Fetaya s'en occupe, par les Yichoudim, ce sont des pensées à travers certains versets qu'il récite, qui envoient comme du feu sur ce dibouk, sur cette âme qui rentre dans une personne, l'oblige à parler, et là il se révèle et lui raconte toute sa vie, s'il s'agit de Shabbat Tzvi. Et en fait, là il raconte toute sa vie, il raconte qu'il était arrivé à un niveau inimaginable. Oui, en fait, l'homme à différents niveaux, puisqu'on a parlé des mondes, il peut avoir une âme qui vient d'une partie de la Asiya, et s'il arrive à réussir, il peut monter à la Yetzira, de l'Etzira à la Bria. Mais qui arrive dans le monde de la Tzilut? C'est presque très, très, très rare, c'était des générations. Lui, ce Shabbat Tzvi était déjà arrivé. Au monde de la Tzilut, il arrive au roi de la Tzilut, donc il arrive au roi HaKodesh, il arrive à un niveau inimaginable. Il est pratiquement, peut-être dans sa génération, le plus grand. Malheureusement, parce qu'il arrive si haut, une voisine, une femme mariée le fait trébucher, et comme il le dit, étant donné qu'il a été conçu sans que sa mère soit pure, savoir que sa mère n'était pas au mikvé après Nida, malheureusement, il n'a pas su surmonter l'épreuve. Ça devait être une épreuve terrible, très dure, mais une fois qu'il est arrivé à ce niveau-là, une fois qu'il trébuche avec une femme mariée, même s'il le veut, il n'arrive plus à se retenir, c'est une dégringolade terrible, 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 et qui va le faire tomber si bas. Il faut savoir qu'il y a des fois des personnages qui sont, on les voit, ce sont de grands Rechaïm. Il faut savoir qu'ils ont une très grande neshama qui aurait pu arriver très haut et qui malheureusement n'ont pas su choisir la bonne voie. Et ce sont, au contraire, ont eu cette dégringolade. Il faut savoir qu'il en est exactement, c'est la même chose avec ces niveaux de Chava. Et pour le comprendre, je vais vous rappeler ce que je vous ai déjà dit dans le cours précédent, qu'il y a la création de Adam Arishon, c'est fait d'abord au niveau du monde de la Bria. Et d'ailleurs, je vous avais lu que dans ce verset où on nous parle de la création au début, dans Bereshit, où il est dit « Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo » où dans ce passage on ne parle plus du Dmout, parce que la Dmout, c'est le reflet de l'âme de Adam Arishon, mais du monde de la Bria. Et là, il est dit clairement Betzelem Elohim Baraotam. Pourquoi il parle de Tzelem Elohim seulement? Parce qu'on est dans le monde de la Bria qui a ce nom. Et là, c'est marqué clairement Zachar Unkeva Baraotam. Là, ils sont créés Zachar Ene Keva. Et il est évident que cette Rava qui est dans le monde de la Bria a une perfection sans problème. Mais en même temps, dans cette création, est créé le Adam et Chava du monde de la Asiya avant celui de la Yetzira. Cette Chava qui est créée dans du monde de la Asiya, mais qui est créée dans la Bria, qui en fait aurait dû, l'ensemble de cette création devait servir d'épouse au Adam Vechava du monde de la Yetzira qui est au-dessous,
et en étant la femme vertueuse qui est la couronne de son mari. Donc il y a une Chava qui a été créée dans la Bria très haute, c'est cette fameuse Chava c'est à ce Adam et Chava qui sont de la Asiya, qui doivent descendre réparer le côté le plus bas, c'est pour ça qu'ils sont créés très haut, que à ce moment-là, leur est donné l'ordre de ne pas manger du Haïtzada, de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a encore des clipotes dans la Asiya, si eux veulent faire le tikkun du Haïtzada, ils vont donner au contraire de la force aux clipotes. Il faudra d'abord anéantir les clipotes de la Asiya pour pouvoir réparer. Et donc, c'est cette fameuse Chava qui finalement est très haute. Il y a ensuite est créé un niveau au-dessous. Vayitzer, je vous l'ai lu dans le verset. Vayitzer, c'est en l'âme de la Yetzira. Et là, on ne nous parle pas de la Nekeva. Parce que, tout simplement, il faut savoir que dans les Lumières, c'est une relativité. Le Adam et Chava de la Asiya qui sont créés dans la Bria devaient servir de compagne au Adam et Chava de la Yetzira. Ça, c'est pas quelque chose qui paraît un peu surprenant, mais c'est comme ça dans ces mondes-là. Et finalement, ils vont trébucher et tomber en bas. Et c'est cette chute qui fait qu'ils arrivent tout à fait en bas. Alors vous allez me dire, et qu'est-ce qui se passe avec le Adam de la Bria et celui de la Yetzira? Sachez, comme nous l'explique le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï pose une question, soulève un problème. Il dit, que se passe-t-il lorsqu'un homme qui a été un tzaddik, mais malheureusement sa femme n'a pas suivi? Elle a été complètement à côté. Cet homme meurt et arrive au Gan Eden. Nous savons qu'au Gan Eden, les tzaddikim s'unissent à leur compagne au niveau de la Neshama. Que fait-il ce tzaddik au Gan Eden puisque sa femme n'a pas suivi? Nous explique le Ben Ishraï. Cette femme qui n'a pas réussi, elle n'avait en elle que le Nefesh. Sachez qu'on peut arriver à différents niveaux et dans tous les mondes. Ça veut dire que chacun a en puissance des quantités de niveaux et que ce qui faute dans ce monde, c'est que la partie la plus basse. C'est pour ça qu'il est dit dans la Torah, Nefesh ki teheta. Le Nefesh est le côté le plus bas. Je vous rappelle, Nefesh c'est le plus bas. Au-dessus, le Ruach. Au-dessus, la Neshama. Au-dessus, le Chaya. La Chaya au-dessus de la Yechida. Et c'est dans chaque monde. En fait, chacun a en puissance des quantités de niveaux. Il s'agit juste de monter, de les atteindre. Le Adam et Chava qui finalement dégringolent et chutent, et c'est ceux de la Asiya, qu'on appellerait Nefesh. Eux ont dégringolé, et eux doivent être réparés. Mais étant donné que cette Chava de la Asiya est créée dans le monde de la Bria au-dessus de celle de la Yetzira, lorsque elle revient en Gilgul, elle va revenir, puisqu'elle réussit, c'est le cas de Léa, à ce niveau tout à fait très haut, qui est bien, et alors que Yaakov, lorsqu'il est appelé que Yaakov, il correspondrait qu'à la Yetzira, et c'est lorsqu'il va s'appeler Israël qui va monter un niveau au-dessus, qu'à ce moment-là, elle lui conviendra. Oui, il faut savoir que c'est dans ce Gilgul-là, la première Chava réussit. Il va se passer plus tard des réincarnations où ça ne va pas être le cas. Le cas de Orpa et Ruth, ces deux femmes de Moab qui finalement, Orpa, qui au début veut suivre sa belle-mère et fait marche arrière. Il n'y a que Ruth qui continue. D'ailleurs, de Ruth va sortir le roi David, alors que de Orpa va sortir Goliath, qui va tomber devant le roi David. Elles n'auront pas, cette fois, cette fameuse Chava n'aura pas réussi à se réparer dans ce fameux Gilgul. Dans le Gilgul de Léa et de Rachel, il y a la réparation. Celui qui va avoir les deux Gilgulim en question, c'est Rabbi Akiva. Oui, Rabbi Akiva va
être un peu l'image de Yaakov. Il faut savoir que Rabbi Akiva, on a une contradiction au niveau de son nom. Comment l'appelle-t-on avec un Aleph à la fin ou un He? Et tout est juste, est exact. C'est les différents niveaux de Rabbi Akiva. Cette contradiction se trouve dans les écrits du Harizal. Lorsqu'il est dit sur le pasouk Or Zawar la Tzadik ou l'Ishrelev Simcha, c'est un pasouk qu'on a lu le soir de Kippour, et dont les fins des lettres sera Akiva avec un He, et dans les mêmes écrits du Harizal, il est marqué Abir Yaakov, lorsque je change les lettres de place, j'ai Akiva avec un Aleph, et d'ailleurs, il va nous dire, sache que Rabbi Akiva, il a une femme qui s'appelle Rachel, tout le monde le sait, oui, Rachel, la fille de Kal va savoir, mais il va avoir aussi une autre épouse, qui est la femme de Tonostrophus Aracha, ce fameux représentant de Rome, qui cherche constamment à humilier Rabbi Akiva, mais qui ne réussit pas, et qui finalement se suicide, et sa veuve va se convertir et devenir l'épouse de Rabbi Akiva, et elle est la correspondance de cette fameuse Chava, la première, celle que Léa a réparée, et dans ce cas, elle est réparée aussi. Sachez que il y a eu aussi des opportunités, une en tous les cas où nous la connaissons, où Esav a réussi quand même, c'est-à-dire ce fameux Adam, qui aurait pu être Adam, qui est devenu Esav, qui faute, va finalement être réparé à l'époque de Rabbeinu Akadosh, et il se passe souvent c'est-à-dire qu'il y a constamment des Gilgulim. En tous les cas, ce que nous devons retenir de tout cela, que des fois, quelqu'un peut être très haut et peut, chas v'shalom, tomber très bas. Il a un grand potentiel, et s'il l'utilise en bien, il sera le meilleur, s'il l'utilise en mal, il sera le pire. D'ailleurs, on a cette image avec Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Lorsqu'il est jeune, il a souvent il va voir des gens qui voient dans l'huile, gens de voyantes, ou toutes sortes de personnages qui ont des voyances, et ils sont tous impressionnés de cette lumière, de cette neshama. Mais il va être constamment mis en garde, qu'à un moment donné, malgré lui, pendant 2 ans, au lieu de s'intéresser à continuer à étudier la Torah, il va s'intéresser à la chimie. Oui, il va faire des recherches, il a une envie de connaître, et tout le monde lui dit attention, après ces 2 ans, tu auras 2 chemins devant toi. Si tu prends le bon chemin, il n'y aura pas plus grand que toi dans la génération. Vous allez me dire, mais il y avait le Harizal, même le Harizal lui a dit, si tu savais la grandeur de ta neshama, si je ne sais pas qu'un rave ne jalouse pas son élève, j'aurais été jaloux de toi, oui. Et on lui dit, mais si tu ne choisis pas le bon chemin, il n'y aura pas plus grand rachar que toi dans la génération. Il a su choisir finalement le bon chemin. C'est-à-dire que finalement, il faut qu'on sache qu'on a tous 2 chemins. Et que toute la vie, il faut faire attention de ne jamais tomber. D'ailleurs, juste hier, j'ai eu l'occasion d'entendre sur quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a des années, quand il m'est arrivé de voyager pour leur donner mes cours. Et c'était un monsieur qui était tout feu, tout flamme, qui aimait la Torah, qui n'arrêtait pas de me dire Kol HaKavod, comment c'est beau, il était tout heureux de savoir, il y avait des échos, des cours et tout. Et cette personne qui était toujours avec des encouragements et qui cherchait à nous aider, un beau jour, elle a petit à petit s'est pris des distances et puis carrément a été d'une manière presque assonante à couper court. Et je viens d'apprendre réellement que malheureusement, c'est parce qu'il avait changé d'attitude, il s'est laissé piéger par des personnages, c'est lui qui l'a voulu, qui a choisi ce chemin d'aller vers des femmes qu'il n'aurait pas dû. Il a malheureusement finalement divorcé, et je pense qu'il a reçu des coups, mais il n'a jamais compris la leçon.
Et je ne veux pas donner de détails pour pas que ceux qui pourraient peut-être le connaissent comprennent, mais juste hier, j'ai eu des échos d'un coup terrible qu'il a reçu encore. C'est c'est Dieu qui a pu eu pitié de lui pour le réveiller et qu'il comprenne qu'il doit revenir à ce bon qui était en lui, qu'il n'est pas perdu, qu'il a encore une chance de réparer. Nous sommes là, il faut savoir qu'à tout moment de notre vie, Akadosh nous envoie des signes pour qu'on répare. Et que des fois, il y a des gens qui ont un potentiel énorme en eux, mais qui, s'ils ne l'exploitent pas bien, ils peuvent être les pires, et sinon les meilleurs. Fasse que chacun exploite le bon côté qui est en lui en le développant. Choisissons d'aller dans ce chemin de Yaakov, qui finalement devient de Yaakov Yisraël. Il monte de niveau inférieur à niveau supérieur. C'est pas comme chez Avram, on lui dit on va plus t'appeler Avram, mais Avram, on n'utilise plus le premier nom. Non, là, les deux sont existants. Le niveau inférieur Yaakov, qui est un bon niveau, mais il y a encore beaucoup plus haut. Ça, c'est la grandeur de Yaakov qui arrive finalement à prendre tout le bon qui était chez son frère. Et c'est pour ça que celle qui devait être destinée de son frère lui revient. C'est pour ça qu'il a Léa et Rachel. Et Léa qui répare cette première Chava, qui arrive au très haut niveau, a réussi. D'ailleurs, il faut le savoir qu'au moment des fêtes, il y a une lumière intense de très haut qui se révèle pour réparer le côté le plus bas. Et que des fois, si on n'est pas très en bas, mais si on s'est réparé, on peut monter très haut. Qu'Hachem nous aide à faire notre réparation authentique, qu'on ait la Goula Shlema, Shetavo, Bimera, Be'amenu, Amen, Ve Amen.